Bienvenue dans cette deuxième partie du vlog. Je filme cette introduction bien après la réalisation de ces coutures puisque je me suis rendu compte que j'ai été très bavarde et que les vlogs allaient être très longs. Donc voici la deuxième partie où tu verras la réalisation du jean Babette ou peut-être celle du gilet rosa. Et puis je te laisse avec la réalisation du costume et on se voit à la toute fin pour le résultat final. Update, donc la blouse pour le costume est terminée, le gilet est quasiment fini mais j'ai décidé de le rallonger parce qu'il me restait une pelote et du coup il me reste la dernière pièce du costume à faire, c'est-à-dire le jean, qui est donc la pièce qui me demandera le plus de travail. Donc aujourd'hui on est lundi, c'est mon jour de repos, donc je suis pas apprêtée du tout. En legging ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir essayer le jean au fur et à mesure. On est le lundi 18 et la fête est samedi prochain, donc il me reste plus qu'une semaine pour pouvoir coudre mon jean. Ça va être ric-rac, mais du coup j'ai décidé de prendre l'après-midi pour pouvoir commencer ça et bien entamer pour être au calme, tranquille. Donc j'ai coupé les pièces déjà vendredi dernier parce que j'avais un petit créneau juste avant de partir en atelier, donc j'ai fait ça. Donc le jean, pour te remontrer, c'est le jean Babette du Fibre Mood qui est juste ici. Donc toutes les pièces sont coupées dans un jean de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté deux coupons de 3 mètres de jean pour pouvoir faire les essais de mon safran de Direndo. Du coup il m'en reste un complet, donc j'ai coupé dedans. Encore une fois je suis super contente parce que le livre indique 1,25 m pour le tissu pour découper le jean et c'est pile ce que j'ai utilisé, donc je suis vraiment contente du Fibre Mood pour ça. On a vraiment pile poil ce qu'il nous faut et on n'a pas de rab, donc moi ça me convient. Il y a des personnes pour qui vont trouver ça trop juste parce qu'ils vont pas pouvoir adapter comme ils veulent. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de reste et qu'on prévoit pile le tissu qu'il faut. Donc là je vais aller mettre sur mon ordinateur la marche pas à pas du montage, parce que là pour un jean je pense que ce sera quand même plus sécure d'avoir les instructions écrites plutôt que les schémas, même s'ils sont très clairs. Je vais faire les tests de mes points sur ma machine et puis je vais entamer la couture du jean. Et voilà, une poche. Et la deuxième ressemble à ça. Alors j'ai choisi un petit coton pour la doublure qui est dans le thème je trouve. Et puis du coup là, il va falloir que j'assemble le tout pour pouvoir finir les poches. On aura déjà fait une bonne étape, puis ça prend quand même vachement de temps à chaque fois de faire les poches. La grande aventure, j'ai dû démonter toute ma machine parce que mon aiguille a cassé et elle est tombée en dessous du boîtier de canette. Donc là j'ai tout démonté. Bon je vais en profiter pour faire un petit nettoyage, mais j'ai eu très peur. Après avoir galéré 1000 ans à remettre ma machine, rechanger les aiguilles, tout remonter, nettoyer, etc. et refaire les tests, j'ai pu reprendre du coup mon jean. Donc j'ai fait les surpiqûres, alors peut mieux faire hein. Du coup c'est pas hyper régulier, mais avec toutes les galères que j'ai eues ça sera très bien. Je pense que si le pantalon me va bien, j'en referai un plus tard. Là ça fait un peu une toile portable qui servira en plus de costume pour ce modèle là. Bon après en soi ça reste quand même acceptable hein. Quand on regarde comme ça, c'est juste qu'il y a une différence avec de là à là.
Mais une fois portée, je pense que ça ne me posera pas trop de problèmes. Donc je vais essayer de reprendre les étapes, au moins terminer les poches avant du coup, parce que avec tout ça, j'ai quand même bien perdu quasiment 1 heure. Donc objectif poche pour aujourd'hui, on verra si j'ai le courage de continuer après. J'ai continué ma couture et encore de nuit, c'est pour ça qu'il y a très peu de plans puisque tu ne vois pas grand chose malheureusement. J'ai fini le dos, donc j'ai cousu toute la auréose plus toutes les surpiqûres. Je me suis attaquée à l'avant du pantalon et du coup je suis dans la braguette, voilà, que j'ai déjà surpiquée et pour une fois je suis contente du résultat. Donc pour ce faire, pour une fois j'ai mis le paquet parce que comme je suis jamais très contente de mes braguettes, j'ai suivi le tuto papier. Plus, j'ai mis les instructions sur mon ordinateur où du coup il y a les phrases et j'ai trouvé sur YouTube une vidéo sur la chaîne de Laura Cottereau qui explique comment monter le pantalon tout en vidéo. Donc elle reprend vraiment les instructions écrites et elle montre pas à pas et c'est super bien expliqué. Donc là je fais des allers-retours entre tout pour essayer de faire au mieux sur cette braguette, donc avoir la fin du résultat. Donc là je suis dans l'étape de la sous-patte, donc je vais finir ça et ma session couture sera terminée pour ce soir. Parce que du coup il est déjà 22h, je vais quand même terminer la braguette parce que j'aime pas avoir des choses à moitié faites, mais bon après je m'arrête là, j'aurais fait quand même déjà le gros du travail. Demain j'ai encore la soirée, du coup je n'irai pas à Bière-Hélène pour pouvoir faire le pantalon et il me restera du coup tout ce qui est ceinture, assemblage, côté, etc. Et je pourrais enfin l'essayer parce que pour l'instant je le trouve très beau mais je ne sais pas du tout s'il me va. Il y a moyen que je puisse avoir mon pantalon pour le samedi si demain j'arrive à avancer correctement et qu'il n'y ait pas trop d'ajustements à faire après. Donc demain j'assemblerai les côtés et puis je verrai s'il y a beaucoup de choses à avoir ou pas. C'est tout pour ce soir, il est 22h30, je pense que je vais aller prendre ma douche et aller me coucher et ça aurait été une bonne session de couture. 17h30, fin journée de travail et du coup je renquille avec la couture de mon jean. Donc on va partir sur l'assemblage des côtés et de l'entrejambe, faire un essayage et après on voit ce que ça donne. Petit essayage avant de coudre l'entrejambe. Je voulais voir déjà si je passais dedans au niveau de la taille et si la braguette ne s'ouvrait pas. C'est pas le cas. Ça a l'air d'aller au niveau du confort en tout cas. Pour le dos, c'est nickel. Ça prend bien ma cambrure de rein. Donc pour l'instant, tout est top. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc je vais coudre l'intérieur, surjeter les côtés, repasser. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Pour l'instant, on dirait plutôt une jupe culotte, mais ça le fait. Petit détail des poches, avec la poche de monnaie, c'est cool. C'est parti pour la couture d'entrejambe. J'y vais avec le point triple, ce qui n'est pas indiqué dans le livret d'explication, mais dans mon cours artisan, c'est ce qui conseillait pour justement comme c'est l'intérieur des cuisses et que c'est assez sollicité, c'est un point qui est beaucoup plus solide. Donc je vais faire ça et après on pourra l'essayer pour de vrai. Voilà pour l'essayage. Alors pour l'instant il n'y a pas de ceinture, donc il a tendance à descendre un peu. Donc avec la ceinture ça devrait plutôt se comporter comme ça. Bon, il y aurait des ajustements à faire au niveau de la fourche, je pense. Parce que là au niveau du devant ça fait quelques plis. Après à voir avec un très très bon passage. Et dans le dos aussi,
Alors, il se met plutôt bien ici. Je pense qu'avec la ceinture, ça va bien se plaquer. Mais on voit la fourche à ce niveau-là, elle n'est pas adaptée à ma forme de fesse. Les poches font une petite pince à cet endroit-là. Donc, je pense qu'il faudrait que je remonte les poches pour moi. Après, vu de profil, ça fait quand même des jolies fesses. Hein. Donc, il y aurait 2-3 trucs à revoir. Je pense que si je repasse bien, ça le fait. De toutes les manières, pour le costume, pour l'instant, je pense que ça fera très bien l'affaire. À voir si j'y retouche plus tard pour modifier ça. Des fois, avec la ceinture, ça change quand même pas mal de choses. Parce que du coup, ça va pas se placer pareil. Donc, à voir. Après, j'ai aussi un tissu avec de l'élastane. Donc, ça change un peu la donne. Mais je suis très contente de la coupe. Je trouve que ça le fait pas mal. Au niveau des jambes, on est bien dans le style. Il va falloir que je le raccourcisse pour aller avec mes chaussures. Mais pareil, les poches, elles sont bien. Donc, ça le fait. J'ai préparé à manger, j'ai du coup dîné et là je m'apprête avant que Koh Lanta commence à assembler la ceinture sur mon jean. Je pense que je vais avoir le temps de faire ça et puis peut-être au complet. Donc là il me reste à l'assembler sur le pantalon. Coudre la ceinture sur les côtés pour ensuite la retourner et faire la couture finale, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, avec du coup la surpiqûre, les passants et puis après poser le bouton et la boutonnière. Ça je pense que je le ferai plus tard. Objectif déjà, assembler la ceinture et les côtés, la retourner pour pouvoir faire l'essayage final et voir ce que ça donne une fois tout monté. J'ai repassé la ceinture sur l'envers, donc là c'est tout propre. Place à l'essayage. Bon, il fait nuit et tu vois pas grand chose, mais la ceinture tombe bien. Ça règle à peu près les problèmes que j'ai de fourche sur l'avant. Je pense qu'une fois que j'aurai fait l'ourlet, ça sera bon. Donc très cool. Et dans le dos, eh bien... En tout cas, la ceinture se pose bien. Je vais te poser quelque part pour que tu puisses voir, mais... Bon, je sais pas si tu verras bien vu que c'est de nuit. En tout cas, là, ça contraste bien, donc on voit bien les plis. Donc, j'ai mis une épingle pour simuler le bouton. Donc, voilà ce que ça donnera sur l'avant. Donc, moi, je trouve que ça tombe plutôt bien. Plutôt contente. Bon, faudra voir une fois terminé, mais ça a l'air d'aller. Et dans le dos, voilà ce que ça donne. Alors moi je pense qu'il y a un tout petit souci, hop là que j'enlève il y a un souci là. Au niveau de la fourche, c'est un petit peu trop prononcé pour moi. Du coup, on a un tout petit peu l'impression que le pantalon est trop petit puisqu'il me rentre dans les fesses. Alors du coup, ça fait un joli effet de fesses bombées. Par contre, je suis très contente de la partie rehausse qui plaque bien mon dos. La ceinture est bien plaquée aussi. Pas de trop parce que du coup, moi, je mets pas de thermocollant, sinon je deviens vite très mal à l'aise dans mes pantalons. Je pense qu'en fait, le volume là, au niveau des poches... c'est ça qui crée un petit peu le souci parce que ça crée un pli en fait. Alors peut-être qu'avec l'ourlet ça va changer parce que du coup la jambe sera plus courte et du coup il y aura un tombé différent. Mais là, même avec mon t-shirt, ça rend plutôt bien. Alors vous voyez pas les jambes en entier, mais du coup on est sur des jambes assez droites, un tout petit peu évasées. Et on est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour voir avec Francis ce qu'il en pense, parce que du coup moi je me vois pas forcément très bien hein, vu que je me vois dans un miroir ou en retour vidéo, donc c'est difficile de juger.
il sera plus à même de me dire s'il voit des plis un petit peu bizarres et s'il y a des choses à rectifier. Parce que du coup là j'ai quasiment fini le pantalon, on est mardi, donc éventuellement s'il y a des petites retouches à faire, j'aurai peut-être le temps. Après vu que c'est un costume, c'est pas bien grave, je peux le terminer comme ça. Et puis reprendre le pantalon après la soirée, voir comment il aura vécu déjà. Mais je suis contente du résultat et il n'est pas dur à coudre. Donc voilà pour ce soir. Je vais aller reprendre mon gilet parce que du coup il me reste une pelote à tricoter. Et puis on aura presque le costume complet. Pour mon costume, j'avais envie de faire un gilet sans manches qui me permettait de détacher mes 4 pelotes de Let Lopi qui me restaient de mon Christabel cardigan. Donc ça faisait 400 mètres de fil, j'avais un peu peur d'être très juste, mais je me suis quand même lancée dans le projet. Donc le gilet que je tricote, c'est le gilet Rosa de Morissette C, qui est un gilet qui se tricote avec des aiguilles 6 mm, donc qui me permettait de pouvoir faire une pièce en tricot pour mon costume assez rapidement, puisqu'il me restait à peu près 3 semaines avant la soirée. Donc j'ai tricoté ce projet en monoprojet exclusivement, donc les soirs dans mon canapé en pyjama pendant que je rattrapais mon retard de podcast. Donc tu vas me voir regarder Voulez une Vine et Au fil de la patience. J'ai aussi regardé pas mal de nouvelles têtes sur YouTube en couture ces derniers temps. Donc le tricot de ce gilet s'est vraiment très bien passé, les instructions sont assez claires. Donc moi j'ai raccourci au départ le gilet par peur de manquer de laine, puisque ce gilet se tricote de bas en haut et donc on ne peut pas attendre le dernier moment pour savoir si on a assez de laine ou pas. Donc une fois qu'on a tricoté le bas, on vient séparer au niveau des emmanchures pour faire les demi-devants et le dos. Donc les emmanchures sont très bien finies puisqu'on tricote la corde en même temps que les finitions du gilet. Et ensuite, on vient assembler les épaules par une couture. On vient également poursuivre l'encolure dans le dos et la coudre ensuite dans le dos. Donc les finitions sont vraiment très simples, mais en même temps elles font tout la beauté du gilet. Donc une fois que les emmanchures et l'encolure est terminée, j'ai fait un premier essayage avec ma blouse pour voir ce que ça allait rendre, puisque j'étais pas vraiment sûre, j'ai pas fait d'échantillon pour aller vraiment au plus vite. Donc je trouvais que ça a été assez sympa ensemble, mais je le trouvais un petit peu court en fonction de la blouse. Donc j'ai décidé de poursuivre le gilet et de voir s'il me restait de la laine à la fin. On vient réaliser des petites épaulettes, donc des grands volants comme elle l'appelle, au niveau des emmanchures en récupérant les mailles dans l'aï-corde. Et ensuite on vient faire deux autres volants sur les demi-devants qui se poursuivent dans le dos. Et à la fin du tricot de ces volants, je me suis rendu compte qu'il me restait une pelote quasi complète de Let Lopi. Et je trouvais ça trop dommage d'avoir une pelote de reste pour un projet de destache. Donc j'ai décidé de réaliser un grafting sur mon gilet, donc de découper la bande de côte sur le bas de mon gilet pour ensuite le rallonger vu que je le trouvais trop court et après rattacher le tout avec un grafting. Donc je te le cache pas que cette étape a été vraiment très longue et très fastidieuse, mais ça m'a permis de destacher complètement mes pelotes et d'avoir un gilet à la taille que je souhaitais. Donc effectivement, c'est une étape qui est quand même assez conséquente, mais je trouve que le rendu est vraiment top. Donc hormis ce petit détail, le tricot de ce gilet a vraiment été très agréable. Le patron est simple à suivre, il est au prix de 3,50 €, donc pour avoir une petite pièce qui sort de l'ordinaire avec ses volants, je te recommande vraiment ce patron de Morissette C.
J'imagine même le reporter après le costume, ce qui n'était pas donné parce que je suis pas une grande fan des gilets sans manches. Et puis j'ai changé d'avis, je trouve qu'avec une petite chemise ça sera vraiment très sympa. Donc voilà pour le tricot de ce gilet qui a été très agréable. Et puis moi je te laisse avec le rendu final de cette tenue. Je viens de finir, donc essayage final dans le noir. Tu auras les rushs demain en pleine lumière, mais du coup tout est bon. Donc j'ai bien fait de rallonger le gilet. On est pas mal sur le jean, même s'il y aurait des ajustements à faire pour la suite. Et la blouse, je suis super contente. Donc il n'y a plus qu'à après make-up et coiffure, et puis on sera bon. Hein. Fallait vérifier la taille de l'oreille pour qu'on voit bien les chaussures. Hein. Voilà pour ce vlog sur la création de mon costume inspiré des années 70. J'espère que ça t'aura plu de suivre cette aventure. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser le costume au complet et c'était super chouette à la soirée que tout le monde soit dans le thème. Donc je t'en dirai un petit peu plus sur les pièces terminées dans mon prochain journal créatif. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et puis à une prochaine fois. Salut!